Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mois de juin 2024 pour voir un petit peu ce qui va ressortir pour votre signe. Comme chaque mois, on fait un petit tour au niveau des énergies générales, ce qui va ressortir. On fera un petit tour au niveau sentimental, on ira voir aussi les conseils et les messages. Bien évidemment, comme je vous le rappelle à chaque fois, c'est un tirage général. Donc vous prenez uniquement si ça va parler, résonner avec votre situation. Si c'est pas le cas, vous laissez de côté et vous passez tout simplement à une autre vidéo. Allez, on est parti. Donc qu'est-ce qui ressort ce mois-ci pour les taureaux? Ouh, vous commencez bien avec le diable, ok. Ah, on a la carte du pendu, ok. Ah, en centrale quand même, vous avez le cavalier de bâton. Ouais. La 10 d'épée. J'allais dire la 10 d'épée. Et vous avez donc, oui, la 9 de bâton à l'envers. D'accord, bon. Ok. Alors, pour moi ici, déjà pour ce mois de juin, il y a certaines personnes ici qui sont en train de quitter quelque chose d'assez toxique au sens large du terme, parce que pour moi, ça peut être dans une situation, ça peut être au niveau du mental, ça peut être dans une relation, voilà. Pour chacun, ça sera dans une situation différente, mais en tout cas, il y a vraiment cette invitation à lâcher prise, peut-être certains, vous voyez, ça peut être des mauvaises habitudes de vie. Parfois, on nourrit quelque chose dont on sait que c'est pas bon pour nous. Vous voyez, à voir chez vous dans quel domaine ça vous parle. Mais j'ai vraiment ça. J'ai vraiment des gens qui, au quotidien, parce que vous voyez, ce diable, il est un petit peu, allez, viens, vous voyez, il y a un peu ce côté, alors manipulation, j'aime pas le terme parce que bon, c'est quand même fort et puis ça peut pas parler vraiment à tout le monde, c'est normal. Mais dans le sens où peut-être vous savez que il faudrait changer ça, que vous savez qu'il faudrait peut-être quitter cet endroit, cette personne, cette manière de faire, vous voyez, ces habitudes de vie qui ne vous conviennent plus. Et on voit avec ce pendu, pour moi, il y a encore du mal à détacher. Il y a encore du mal à lâcher totalement prise là-dessus. J'ai un peu quand même ce pas en avant, de en arrière, quoi. J'ai un peu ça. Voilà, c'est peut-être en demi-teinte ce mois-ci parce que je pense qu'il est possible que certains, vous voyez, par certaines situations qui peuvent venir à vous, voilà, dans un contexte au quotidien, vous allez peut-être être amené à faire de nouvelles rencontres, à faire une nouvelle activité, etc., qui vont un petit peu plus égayer ça, qui vont un petit peu vous permettre, vous voyez, de prendre conscience pour moi ouais, ça doit cesser. Ça, je dois changer ça. Cette habitude de vie ou non, c'est plus possible, je change, je prends conscience déjà de ça pour le mettre en place. C'est parce que c'est vraiment histoire de le mettre en place. Et quand même en centrale, vous avez ce joli cavalier de bâton. Donc pour moi, il y a un nouveau dynamisme, il y a une impulsion due à quelque chose. Alors, soit un événement en particulier, soit une personne, j'ai un peu la notion d'acter, mais pour moi, j'ai plus cette notion de parce que vous avez été dans un événement, parce que vous avez discuté avec une personne, parce que vous avez partagé de vos émotions, etc. Je sais pas, il y a vraiment un événement qui fait que waouh, ouais, j'ai pris conscience, je prends acte et surtout je mets en place. Parce que c'est pas rien d'avoir quand même en centrale du bâton. Alors que par la suite, on est, bon, déjà, il est entouré des épées, donc on est encore dans le mental, etc. Et puis là, on était vraiment ancré dans quelque chose de, c'est là depuis longtemps. Ça, j'ai du mal à m'en détacher. Mais il y a un événement, il y a une occasion, en tout cas, d'inverser la donne. Ici, pour celles et ceux à qui ça parle. Il y a vraiment quelque chose qui va ça peut être, déjà, ça peut venir de vous, tout simplement. Peut-être il y aura un jour un peu en trop plein et vous allez actionner et vous allez faire les choses. D'accord? Moi, pour moi, c'est ça qui ressort. Et par la suite, on voit que ça réveille chez vous. Ça donne un sens, ça donne une cohérence, pour le coup, beaucoup plus, oui, dans le mental, mais en tout cas, beaucoup plus dans la réflexion. Et quand même, on a quand même le 10 d'épée. Donc, on est vraiment en train de relâcher, comme je vous disais au début, peut-être une vieille habitude, peut-être
voilà, quelque chose qui était là depuis longtemps, parce que le 10, c'est qu'on est vraiment au bout. Voilà, hein, on tourne la page, on est en train de fermer un chapitre, on est en train aussi de se délester des dernières miettes, on va dire, de ce qui n'allait pas, voilà, comme je vous disais, moi, bon, c'est peut-être des habitudes de vie que vous avez besoin de changer, vous le saviez, ça traînait. Voilà, je vous donne un exemple, peut-être il y a des personnes qui étaient fumeuses, par exemple, depuis des années, et voilà, vous saviez que oui, maintenant il faut que j'arrête pour tel, voilà, et c'est quelque chose que vous faites, vous voyez, c'est vraiment tout exemple, mais c'est je prends conscience de oui, ça c'est vrai que ça fait longtemps que je fais pas ça, je fais pas, voilà, et maintenant je fais, et j'acte, et peut-être aussi ça permet un petit peu, vous voyez, au niveau de l'esprit de se sentir beaucoup plus soulagé, de se dire ouais c'est bon maintenant ouais je suis en train de passer à autre chose, je suis en train en tout cas de travailler là-dessus, et quand même ce 9 d'épée est à l'envers, donc pour moi vous voyez on laisse place à, on arrête pas de se morfondre, mais on arrête de tourner en rond dans une situation qui n'avait plus de sens, dans des énergies qu'on nourrissait qui étaient plus bonnes pour nous. J'ai vraiment ce sentiment-là. Ça y est, on arrête de tourner en rond. On arrête de ressasser des histoires passées qui nous mettaient pas, voilà, qui nous mettaient à mal, quoi. Voilà, j'ai vraiment ça. Donc, je pense que ce mois-ci, c'est un beau travail que vous faites pour changer une habitude de vie, une situation dans laquelle, voilà, il n'y avait plus besoin de nourrir ça. Maintenant, voilà, on actionne autre chose. Et c'est en train de faire un travail sur vous, là-dessus. Ok. Bon, écoutez, c'est waouh, c'est un petit peu fort ce mois-ci, mais c'est bien parce que il y a toujours des moments où un petit peu faut, voilà, un petit peu plus propice à faire certaines choses, et ce mois-ci, c'est quand même de belles choses qui peuvent venir à vous aussi, hein, parce qu'une fois qu'on enclenche, vous voyez, on apportera beaucoup plus de bonnes choses. On fait un petit tour au niveau donc oui, sentimental, relationnel, qu'est pas ça, hop, on a quoi? Vous avez l'attraction, l'alchimie qui est sortie à l'envers. Ok. Vous avez la carte du oui à l'envers. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a vraiment quelque chose qui change, ici, ça pouvait être vraiment parlé pour... oui, au niveau dans une relation pour quelqu'un ici. Hein, vraiment, on a quoi? On a la lune, hein, le côté spirituel, l'intuition. Être à l'écoute de son soi, hein, dans le mois à venir. Ben, vous voyez, c'est vraiment ce qui ressort aussi. Hein. Ça confirme bien tout ça, même au niveau relationnel. Et quand même, on a la séparation, donc la fin de quelque chose aussi. Voilà, donc clairement ici, il peut y avoir pour certaines personnes une séparation qui peut avoir lieu parce qu'il y avait une relation toxique. Ça peut être aussi tout simplement dans une relation même qui va bien, mais il y a peut-être des choses à changer. Voilà, clairement ici, hein, bon, il y a besoin un peu de changer de mood, hein, il y a un peu besoin voilà, de réactiver un petit peu, voilà, la flamme qu'on a en nous, voilà, de mettre en place aussi peut-être de nouvelles choses aussi, voilà, c'est un petit peu anecdotique peut-être pour certains, voilà, peut-être prendre plus de temps pour se voir, peut-être plus de temps pour partager d'autres choses ensemble, ça peut parler comme ça aussi pour certains d'entre vous, bien sûr. Par exemple, pour moi, dans les situations peut-être des personnes qui sont seules ici, pour moi, c'est pas encore le moment. Parce que, encore une fois, avec cette attraction à l'envers, le oui à l'envers, ici, pour moi, vous voyez, il y a encore besoin de s'écouter soi, et comme je le disais, il y a encore c'est pas forcément de mauvaises habitudes, mais peut-être, vous voyez, comme vous êtes plus dans un mood où vous allez attirer des personnes avec lesquelles ça n'allait plus, comme dans les anciennes expériences, il y a un changement profond en soi, vous voyez. Et par la suite, on arrête de tourner en rond, si je puis dire. On a envie, et en tout cas, on prend conscience de notre valeur, de ce qu'on veut manifester dans l'avenir, ou en tout cas même un avenir très proche. On veut aussi peut-être un peu plus stabiliser quelque chose ici. Et quand même, la seule qui est vraiment impactante ici, c'est quand même prendre la notion de s'écouter soi, prendre la notion d'écouter l'autre, prendre la notion aussi de comment on va nourrir nos échanges aussi ce mois-ci. Voilà, un peu plus générique au niveau de nos relations ce mois-ci. Peut-être se délester de personnes avec qui il n'y a pas de bons échanges ou avec qui on ne s'entend pas forcément. D'arrêter de nourrir ça. Voilà, on n'est pas d'accord, Bon, ça sert à rien de forcer. Moi ici, c'est parce qu'il y a peut-être des personnes qui forcent un petit peu.
oui, mais il ou elle est quand même gentille, elle a ci, elle a ça, mais quand même ça va pas. Non, ici, voilà, on prend conscience de ça, on s'écoute beaucoup plus, et par conséquent, on agit et par contre, on agit en conséquence. Voilà, c'est ça que je veux dire. Waouh, bon, écoutez, ben, ça bouge pas mal quand même pour vous ce mois-ci, j'ai l'impression. Hein. On va voir un petit peu donc justement les cartes conseils pour votre signe pour ce mois de juin. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Oh, vous avez la jolie carte de donc souris à la vie. Waouh, elle est très très jolie. Et vous avez la carte de la transformation. Ah, vous voyez, ça résume toujours un petit peu bien tout ce qu'on a dit. Hein. Ici, on vous pousse un petit peu à réenclencher un peu j'ai le bonheur qui vient en tête, mais voilà, à retrouver goût à la vie, à retrouver goût à certaines choses dans votre vie qui avaient peut-être voilà, été un petit peu impactées. Et aussi quand même, vous avez cette jolie carte de la transformation. Donc voilà, on met en place, comme on l'a dit précédemment, on met en place de nouvelles choses. Pour moi, il y a aussi beaucoup cette idée de schéma de pensée qui est modifié. Donc pour moi, on arrête de penser que telle personne était bonne pour nous, on arrête de penser que telle situation était bonne pour nous, malgré ci, malgré ça. Et non, on change. Oui, bon là, ça va plus. Allez, on modifie ça, on modifie ça. C'est un peu... non seulement on en a pris conscience, mais en plus, on fait en sorte que ça évolue, que ça change. Et aussi, sourire à la vie ici, vous voyez, on vous conseille quand même de prendre... voilà, j'ai un petit peu aussi de prendre les choses du bon côté, mais aussi faire des choses qui vous font plaisir. Voilà, on est très simple, on est très pragmatique. On va, voilà, si c'est voilà un bon plat, vous voyez, c'est des fois prendre une soirée pour se faire son plat préféré, pour partager un moment avec une personne qu'on aime, partager, vous voyez, une sortie, etc. C'est des choses simples, mais c'est peut-être une nécessité ce mois-ci d'y prêter plus attention et en tout cas de le faire un petit peu peut-être plus souvent. Vous voyez, en fonction de nos humeurs, voilà, d'aérer un peu à la fois l'esprit, le corps, voilà. Surtout quand il y a on l'a vu par là, il y a besoin de détacher un petit peu des choses, des déconstructions, etc. Waouh, bon, écoutez, on va terminer avec une dernière carte pour vous, pour ce mois de juin. Waouh, vous avez la jolie carte donc du calice. Donc, je bénis votre coupe matricielle, riche de vos compassions, de votre générosité. Ouais, c'est une très très belle carte ici. Vous voyez, c'est aussi vous mettre à l'honneur tout votre, ouais, j'aime bien le mot, votre potentiel émotionnel. Ici, pour moi, ouais, on a affaire quand même à des personnes assez sensibles, mais ici, pour moi, vous voyez, on fait appel à votre sensibilité, à réveiller un petit peu vos besoins existentiels aussi. Avec le calice, on est dans la sacralité un petit peu. On prend conscience à la fois de son corps, de son esprit, de nos émotions qu'on nourrit. Comment je nourris mes émotions, comment je nourris mon corps, comment je nourris mes pensées. Vous voyez, on a besoin aussi d'aller on est dans la générosité, donc on a besoin aussi peut-être pour certains de développer beaucoup plus le partage. Ça peut être au niveau des échanges, ça peut être, voilà, pour chacun ça parlera de manière différente, mais ici, ce mois-ci, voilà, on vous y invite en tout cas à être beaucoup plus ouvert aussi à vos capacités. Ici, pour moi, il y a des gens qui ont beaucoup de capacités, peu importe le domaine d'ailleurs, mais je pense qu'il y a besoin un petit peu de réveiller, de se faire un petit peu plus confiance aussi. Voilà, j'ai cette notion-là quand même qui ressort. Donc, écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit que ce n'est pas encore fait. Hein, ça aide énormément la chaîne à pouvoir se développer. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.